Tout ce que Dieu a fait était bon à l'origine. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé. C'était très bon. Genèse 1,31. 1 Timothée 4,4. La bonté de Dieu est présentée dans la loi qu'il a donnée à Israël. La loi est sainte, juste et bonne. Romains 7,12. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut. Jacques 1,17. Dieu ne peut créer que ce qui est bon, parce qu'il est pleinement bon. Dieu n'a pas créé le mal. Habakkuk 1,13, 1 Jean 1,15. Au contraire, le mal est l'absence de bonté. C'est tout ce que Dieu n'est pas. À cause de sa bonté, Dieu a horreur du péché et le jugera un jour. Romains 2,5. Ce n'est jamais la volonté de notre Dieu bon pour nous de pécher, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Jacques 1,13. Cela peut sembler contradictoire qu'un Dieu qui est amour puisse aussi haïr. Pourtant, c'est exactement ce que dit la Bible. Dieu est amour. 1 Jean 4,8. Et Dieu est. Osée 9,15. La nature de Dieu, c'est l'amour. Il fait toujours ce qui est le mieux pour les autres. Et il déteste ce qui est contraire à sa nature. Il déteste ce qui est contraire à l'amour. Personne ne devrait être surpris d'apprendre que Dieu déteste certaines choses. Il nous a créés avec la capacité d'aimer et de haïr, et nous reconnaissons que la haine est parfois justifiée. Nous haïssons naturellement les choses qui détruisent ce que nous aimons. Cela fait partie de notre être créé à l'image de Dieu. Le fait que nous soyons tous entachés de péché signifie que notre amour et notre haine sont parfois déplacés. Mais l'existence de la nature pécheresse ne nie pas notre capacité donnée par Dieu d'aimer et de haïr. Ce n'est pas une contradiction pour un être humain de pouvoir aimer et haïr. Et ce n'est pas non plus une contradiction pour Dieu de pouvoir aimer et haïr. La plus grande marque de l'amour de Dieu est probablement la passion et la crucifixion de Jésus. Paul nous rappelle, en effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 6, 8. L'œuvre de Jésus sur la croix a été une déclaration d'amour, claire et sans équivoque. Et cet amour est inconditionnel. Nous étions dans notre pire état lorsque Christ est mort pour nous. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2, 1, 4, 5. Ce salut a rendu la vraie vie possible.